Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons regarder le vaccin. Donc on va regarder quoi? On va regarder tout simplement déjà première chose si le vaccin est dangereux pour la santé sur du court, moyen et long terme. Donc on va regarder ça ensemble. Deuxièmement, on va regarder également est-ce que la baisse, on va dire, de l'épidémie est due et grâce au vaccin ou pas, ou est-ce que c'est simplement une baisse parce qu'il y a eu un confinement et que maintenant l'épidémie commence à partir? Est-ce que c'est parce que les gens sont vaccinés qu'il y a une baisse de l'épidémie, ou est-ce que c'est pour une autre raison qu'il y a une baisse de l'épidémie? Donc nous allons regarder ces deux thématiques et également nous allons également regarder une troisième thématique, est-ce que le vaccin va être rendu obligatoire? Donc voilà les trois thématiques qu'on va regarder. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne bien évidemment. Hein, ça fait toujours du bien, un petit pouce en haut également, vous connaissez la chanson et me suivre sur mes réseaux sociaux. Allez, on va regarder ça maintenant. Aussi, je n'oubliez pas que dimanche à 20 h, il y aura un live donc YouTube. Ça fait un petit moment et je fais donc un live YouTube ce dimanche 30 mai, avant de commencer donc le mois de juin. Et on va faire donc ce petit live YouTube tous ensemble et on va parler de médiumnité et de réincarnation. Voilà, donc vous êtes bien évidemment les bienvenus et donc vous pouvez déjà dès à présent, on va dire, prévenir vos amis, etc., vos copains, vos copines, vos amants et ce que vous voulez pour pouvoir participer à ce live. Voilà, allez, c'est parti maintenant, je vous laisse avec la vidéo. On va donc regarder un petit peu ce qui va se passer par rapport au vaccin. Donc nous allons déjà regarder est-ce que ce vaccin, alors je vais prendre des cartes qui sont ici sur des vies antérieures, voilà. Et donc on va regarder un petit peu si le vaccin, première thématique, y a-t-il des effets négatifs? Est-ce que le vaccin, quel qu'il soit, que ce soit Moderna, que ce soit Pfizer, que ce soit AstraZeneca et Tutti Quanti, est-ce que ces vaccins-là ont des effets négatifs sur l'organisme, sur du court, moyen, long terme? Donc on va faire tout simplement en trois cartes, qui va signifier donc le court, le moyen et le long terme. Allez, les vaccins ont-ils des effets négatifs sur le corps, soit court, moyen et long terme? On y va. On a déjà l'archange Gabriel qui ressort à la coupe. Alors l'archange Gabriel, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est quelqu'un qui délivre des messages. Donc on va recevoir des messages, hein, de toute façon par rapport à ce vaccin. Et d'ailleurs, c'est marrant, mais là, cette carte-là, c'est la carte des messages et on appelle un vaccin, je crois, le ARN messager ou je sais pas quoi. Vous voyez, donc voilà, donc peut-être Pfizer. Et on a également la communauté qui ressort. Donc on voit que on a des nouvelles de la communauté peut-être scientifique ou un truc comme ça qui vont nous dévoiler certaines choses par rapport à ces vaccins. Ensuite, allez, trois cartes sur court, moyen et long terme. Hop, on y va. Première carte. On a l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, c'est la santé. Ça représente tout ce qui est la santé, hein, l'archange Raphaël. Donc là, on a l'archange Raphaël qui ressort et qui montre quelque part que sur du court terme, le vaccin peut en effet être positif. En tout cas, sur le court terme, puisqu'on a l'archange Raphaël qui est donc l'archange, je précise, l'élément de la guérison, d'accord? Tout comme maître Hilarion qui est également un maître ascensionné. Ensuite, on a sur du moyen terme, on a deux mondes. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir quelque chose qui va se passer par rapport à ces vaccins, quel qu'il soit. Hein. Je ne dis pas Pfizer, je parle pas d'AstraZeneca, je parle pas. C'est un des deux, des vaccins en général. On voit qu'il va être entrecoupé, c'est-à-dire sur du court, moyen terme, pas court terme, moyen terme, il y a quelque chose qui va séparer deux mondes, peut-être ceux des vaccinés de ceux qui ne seront pas vaccinés. D'accord? Moyen terme. Je vais mettre ça là. Hop, voilà, pour pouvoir vous mettre là, voilà. Et enfin, sur du long terme, on a la reine des clés. C'est-à-dire que là, on est pensif, c'est une femme, d'accord, qui est pensive, qui réfléchit, qui regarde à l'horizon et qui se dit et qui se pose pas mal de questions. Donc là, on est en train de se poser sur du long terme des questions qui peut y avoir par rapport aux effets de certains vaccins. Donc, si je récapitule et que je regarde par rapport au tirage, je dirais sur du court terme, non, il n'y a pas de danger. On va dire sur du court terme, attention. Pour certaines personnes, d'autres, naturellement, court terme, auront des dangers, comme tout médicament, mais sur court terme, non. Moyen terme, je suis plus dubitatif, et long terme, on est encore plus dubitatif sur les effets, puisqu'on a quand même une notion quand même on pense un petit peu à, est-ce qu'on a bien fait des choses ou pas. On va essayer d'aller un peu plus loin dans cette recherche, d'accord, si vous voulez bien, on va prendre donc le fameux Béline, et je vais donc poser la question, les vaccins ont-ils un danger réel
sur notre santé sur du court, moyen, long terme. Allez. Ça va être le bénin, il tranche, il est très puissant et il parle bien en plus. Alors, on a les difficultés au niveau des vaccins, puisqu'on a la carte des procès, d'accord? Donc on a des difficultés, il y a des embûches, il peut y avoir même des gens qui peuvent être amenés à porter plainte par rapport à certains vaccins. Mais on a une carte de l'évolution, donc qui est plutôt sympathique, avec donc une carte solaire. Donc on a une carte de Mars et une carte solaire à côté. Allez, pour moyen terme, 1, 2, 3, allez, on va faire comme ça, 5, 6, hop, 7, 8 et 9. Voilà, bon, on n'a plus besoin du reste, sauf s'il y a besoin de mettre des cartes au-dessus pour pouvoir essayer de le voir plus clair. Allez. On a la carte de l'homme qui ressort. Donc la carte de l'homme, c'est quelqu'un donc qui a une puissance. Peut-être justement, c'est tous les médecins, tous les chercheurs, tous les scientifiques, ou peut-être même le président de la République, d'accord? Ou les présidents en général, on va dire, de tous les pays. En tout cas, il y a quelqu'un qui est représenté par l'homme avec l'étoile de l'homme qui ressort. On a la carte de la passion. On voit qu'on s'est pas mal enflammé par rapport au vaccin. Des travaux de recherche, d'accord? Ça, c'est la carte des travaux, du travail, du commerce, etc. Avec la carte de la passion. Donc on voit que vraiment, on a mis vraiment corps et âme et vraiment, on s'attache vraiment à ce vaccin. On a envie de ce vaccin en tout cas. Attention, je parle de point de vue médical, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue gouvernemental. Je parle pas d'un point de vue de la population. Mais en tout cas, on a été passionnés, on a tout fait pour que les recherches puissent se mettre en place de manière fiable, rapide, etc. On a la carte de la nouvelle qui ressort, la sagesse qui ressort et l'ennemi qui ressort. Donc on a quoi? On voit que le vaccin, on va apprendre des choses, d'accord, des nouvelles choses encore, hein, avec la carte des nouvelles. On va apprendre des nouvelles choses par rapport à ce vaccin. On va prendre ça avec sagesse et délicatesse. Par contre, des choses qui sont négatives, puisqu'il y a l'ennemi, qui montre que quelque part, ce vaccin peut en effet engendrer certaines problématiques, certains problèmes à court, moyen terme. De toute façon, puisqu'on a la carte du serpent qui est là, et c'est une carte de Mars, donc carte assez dure, assez négative, dans le sens que c'est vraiment, c'est comme si il y avait quelque chose de négatif par rapport à ce vaccin sur du court, moyen, long terme. Ensuite, on a la carte des plaisirs qui ressort, la cassure avec accident, etc., mauvais signe, et la carte de la famille. Donc on a ensuite, on voit bien, moi j'ai envie de vous dire par rapport à ce qui me ressort, par exemple au dernier tirage, il y a des groupes de personnes qui seront susceptibles en effet d'avoir des accidents et de faire des accidents cardiovasculaires, AVC, etc. par rapport à ce vaccin. Sur du court et moyen terme, oui, on a de la négativité avec en même temps l'ennemi qui est là. L'ennemi, donc le serpent qui est là, et la cassure avec des groupes de personnes qui sont là. Donc en effet, d'autres vont réussir à être bien, et ça va leur faire du bien. On peut le faire du bien dans le sens que ils n'auront pas d'effet négatif en tant que tel, mais en tout cas, il y a des groupes de personnes qui seront susceptibles, en effet, d'avoir des choses très brutales, rapides, et qui peuvent engendrer, en effet, comme on voit l'accident, qui peut être soit des crises cardiaques, soit des embolies, soit des AVC, enfin des trucs comme ça sur du court et moyen terme. Donc, concrètement, y a-t-il des risques sur du court, moyen, long terme par rapport à la vaccination? La réponse, elle est oui, il y a des risques pour certains groupes de personnes. Pas pour tous, puisqu'on a quand même la notion de plaisir qui montre que certains s'en sortiront quand même bien, et donc ils vont quand même être, voilà, ils ne sentiront pas d'effet négatif, mais par contre il y a des groupes de personnes, certains groupes de personnes qui, eux, auront en effet certaines conséquences par rapport à ce vaccin. Mais encore une fois, pas tous. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce vaccin, et maintenant on va regarder, va-t-il être rendu obligatoire, puisque c'est aussi une question qu'on se pose. Alors pour ça je vais prendre l'oracle de Babylone, qui est en fait un dérivé de l'oracle de la triade. C'est le premier d'ailleurs, l'oracle de Babylone, c'est de par cet oracle-là que l'oracle de la triade est né, d'accord? Donc c'est le premier oracle avant l'oracle de la triade que beaucoup connaissent, et celui-ci s'appelle l'oracle de Babylone. Il a quelques cartes en plus, d'accord? Voilà. Donc on va regarder un petit peu avec l'oracle de Babylone. Le vaccin va-t-il être rendu obligatoire en France, hein, d'accord? Je vais pas regarder tous les pays, hein, parce qu'on sait déjà dans certains pays peut-être que ça va y être. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la France, et donc on va regarder en France, est-ce que le vaccin donc du Covid va-t-il être rendu obligatoire? Va-t-il y avoir une obligation de vaccination en France? Va-t-on nous obliger à nous picouser? Alors, on va regarder ça ensemble. Alors. Bon, on a la carte de Satan, mauvaise carte, ouh là 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 là, et le gourou, bon.
j'ai pas de très bonnes news, hein. Satan et Gourou, bon ben voilà, hein. L'interprétation est assez simple, est assez limpide par rapport à la question. Est-ce qu'on va nous obliger? Quelque part, il y a une obligation. Alors, c'est pas une obligation directe, d'accord, mais en tout cas, il y a une obligation. Avec Satan, qui est le personnage qu'on pourrait très bien dire, soit c'est quelqu'un de l'ordre des médecins, des scientifiques qui vont l'obliger, soit alors c'est tout simplement quelqu'un qui a plus de puissance, comme le président de la République, Emmanuel Macron par exemple. En tout cas, il y a quelqu'un qui se présente en tant que Satan, qui va, on va dire quelque part, en effet, obliger quelque chose, puisqu'on a un gourou. Quelqu'un qui va essayer de parler, qui va essayer de pousser les choses, en tout cas pour que ce vaccin soit obligatoire. Moi, j'ai envie de vous dire, ça, cette carte-là, c'est même pas Macron. J'ai envie de vous dire, c'est plus, on va dire, l'ordre des médecins ou l'ordre scientifique ou l'OMS, ce que vous voulez, qui va obliger quelque part une vaccination en France également, un petit peu obligatoire. On va regarder. Allez, on regarde le reste. On va faire ça donc en 3 cartes. Hein. On a la carte. Donc les erreurs, pour ceux qui connaissent déjà la triade, donc là on a un personnage avec une pomme qui a été donc on va dire un petit peu troqué, donc on a les erreurs, on voit que on commet des erreurs par rapport à cette épidémie, par rapport à cette pandémie, par rapport à ces vaccins, il y a des erreurs de commises, il y a des choses qui en même temps on va commettre également des erreurs également dans le temps. Dans le futur. On a la carte du retour, pour ceux qui connaissent, de Bénin. Voilà, je vous montre encore la carte. Le retour, donc c'est le serpent qui se mange la queue, etc. On revient en arrière, on sait pas trop, on sait pas ce qu'on fait, etc. On est un peu paumé. Et il y a la carte des prières, des souhaits, etc. Donc pour moi, leurs scientifiques, en tout cas des médecins, vont souhaiter que le vaccin soit rendu obligatoire. Est-ce qu'il va être rendu obligatoire? On a quand même la carte des racines qui montre l'ancrage de quelque part par rapport peut-être à certains vaccins qui sont déjà donnés obligatoires. D'accord? Donc pour moi, ce n'est pas une réponse claire en disant oui, le vaccin sera obligatoire, dans un sens propre du terme. Maintenant, on va nous inciter par le, n'oubliez pas la coupe, Satan et Gourou. Le Gourou, c'est quelqu'un, c'est un chef de file qui va pousser les gens à certaines choses. Donc on va quand même nous pousser à nous vacciner de manière qui n'est pas obligatoire, on va dire, sur le papier, en tout cas pas pour le moment, mais on va dire qu'on va vraiment nous obliger, on va dire peut-être pour voyager, pour faire des choses, etc. Mais ça, j'avais déjà fait une vidéo sur ça, comme quoi il n'allait pas être obligatoire en tant que tel, mais qu'en même temps, pour voyager, etc., ça allait nous bloquer pour ceux qui ne voulaient pas voyager. Maintenant, on a encore ça qui ressort. On n'a pas un oui et un non franc, on a une situation qui, pour le moment, on ne sait pas quoi faire, on se mord la queue, on se ment, on ne sait pas, on revient en arrière, etc. On a des souhaits, mais les souhaits ne sont pas réalisables. Et on veut également retourner un peu dans le passé, peut-être par rapport à certaines, et d'ailleurs, il y a la science qui ressort, qui montre quelque part donc la médecine, etc. Et on a le soleil. Donc pour moi, je ne pense pas que cette vaccination soit rendue obligatoire en France, non. Mais attention, on va quand même nous pousser, vraiment nous pousser pour qu'on soit vacciné au maximum. Voilà ce qui me ressort. Voilà. Et chacun, encore une fois, est libre de son corps pour moi. Et chacun est libre de se faire vacciner ou pas. On n'a pas à nous forcer. Ça, c'est mon avis. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment. N'oubliez pas le live dimanche. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de partager la vidéo, c'est sympa. Et un petit pouce en haut, commentez, partagez. Bisous à tous. Allez, à très vite. Bisous à tous.